Une seule phrase, et sa vie n'a plus jamais été à lui. 1971, un dimanche midi, dans une famille ordinaire du Nord. Le père fume, la mère sert. Et à table, un petit garçon écrit un poème pour l'anniversaire de sa grand-mère. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que tout bascule. La grand-mère pleure, la mère s'émerveille, le père se tait, et le grand frère, lui, se crispe. Parce qu'en quelques mots, le petit vient de devenir l'écrivain de la famille, l'élu. Celui sur qui on projette les rêves qu'on n'a jamais osé vivre soi-même. Alors, il écrit. Pour faire plaisir, pour mériter l'amour. Il abandonne ses jeux, ses colères, sa voix. Il devient gentil, trop, l'enfant modèle. Celui qui sourit quand il a mal, parce qu'on ne déçoit pas quand on porte les espoirs des autres. Pendant que les années passent, le frère sombre, l'ombre contre la lumière. L'un réussit, l'autre s'efface. Et dans ce silence, une colère naît. Une question qui ronge. Est-ce qu'on peut être heureux quand on a pris la place d'un autre? À l'âge adulte, il écrit son premier roman. Pour de vrai. Pas pour plaire, pas pour réparer. Pour comprendre, pour se retrouver. Et soudain, il découvre que sa plus belle page, c'est celle où il arrête de jouer un rôle. Il reste l'écrivain de la famille. Mais cette fois, c'est lui qui tient la plume. Pas leur attente, pas leurs besoins. Lui, enfin. Ce n'est pas parce qu'on vous choisit qu'on doit cesser de se choisir. Cette histoire touchante vient de l'écrivain de la famille, de Grégoire Delacour. Et toi, qu'as-tu arrêté d'être pour qu'on t'aime davantage? Raconte-le si tu veux. Et abonne-toi pour d'autres histoires vraies, douces amères, mais profondément humaines.